Dans une séance de pédagogie explicite, le professeur pose énormément de questions, entre 5 à 10 questions par minute, donc les élèves sont extrêmement sollicités. Chaque séance se déroule en 3 temps importants. Le premier temps, le « je fais », donc le professeur met en haut-parleur sa pensée. Il sert ainsi de modèle aux élèves. Puis vient un deuxième temps qui est le temps du « nous faisons », donc collectivement, en chœur, à l'oral ou sur l'ardoise. Les élèves réalisent la suite de l'exercice. Il y a une correction immédiate, donc le rythme est assez rapide. Les élèves sont souvent très vivants, mais ce qui permet aux élèves aussi de progresser dans l'apprentissage de cette notion petit à petit, et surtout aux professeurs de repérer les élèves qui sont en difficulté et les revenir sur certains points qui n'ont pas été acquis. Vient ensuite le troisième temps, qui est celui du « vous faites ». Et là, le professeur va interroger individuellement des élèves qui ne sont pas volontaires pour vérifier que la notion a été acquise et surtout comprise. À la fin de la séance, vient le temps de l'objectivation. Le professeur va demander aux élèves de reformuler avec leurs mots la notion qui a été vue. Cela, du coup, va permettre une meilleure mémorisation pour les élèves. La pédagogie explicite est particulièrement adaptée aux matières complexes que sont les mathématiques et la langue française. Elle consiste à décomposer un savoir-faire en étapes bien accessibles pour les élèves afin de les mettre en situation de réussite et du coup leur redonner confiance. Si on prend la séance 25 sur le complément d'objet direct, dans le premier exercice, nous leur demandons d'identifier le complément d'objet direct. Dans le second, d'identifier le complément d'objet direct et de donner sa nature. Dans le troisième, de distinguer attribut du sujet et complément d'objet direct. Dans le quatrième, les élèves vont devoir choisir un complément d'objet direct à partir d'une nature qui leur a été donnée. Dans le cinquième exercice, les élèves auront libre choix de choisir le complément d'objet direct qui leur convient. Et enfin, viendra un exercice de validation qui est un exercice d'analyse grammaticale. Chaque série d'exercices obéit à une même logique. D'abord, j'identifie, puis je comprends, j'utilise et enfin, je valide. La pédagogie explicite nécessite de planifier les objectifs d'apprentissage de manière à ce que chaque notion soit acquise avant d'en aborder une nouvelle. C'est pourquoi nous avons fait le choix de regrouper ces notions par unité pour faciliter et favoriser l'apprentissage. Ainsi, chaque professeur et sa classe abordera la notion sous tous les angles, du plus simple au plus complexe, de manière à la travailler en profondeur et de la maîtriser parfaitement. Notre manuel propose 9 unités. La première unité permettra d'étudier le groupe nominal. Chaque séance étudiera un élément constitutif du groupe nominal en commençant par le nom. La deuxième unité portera sur le verbe, le temps, la personne, la différence entre verbe d'état, verbe d'action, le verbe pronominal. La troisième unité portera sur le présent et le futur. Dans la quatrième unité, nous étudierons les compléments d'objets directs, indirects, les compléments circonstanciels. Dans la cinquième unité, nous nous attarderons sur les adverbes. Puis, nous étudierons les temps simples du passé dans la sixième unité. Dans la septième unité, nous verrons les types et les formes de phrases. Dans la huitième unité, nous aborderons les temps composés du passé. Et nous terminerons avec la neuvième unité sur les phrases simples et les phrases complexes, un des premiers éléments de l'analyse logique. Chaque séance est traitée en 2 jours. Chaque jour, avant de se mettre à travailler la notion de la séance, la classe se met en train avec un petit rituel. Le jour 1, c'est le rituel de conjugaison et le jour 2, c'est le rituel de dictée et d'analyse.
Le rituel de conjugaison consiste à mettre un verbe à un temps et une personne donnée. Cela permet aux élèves de revoir des temps déjà appris et surtout d'acquérir les automatismes indispensables à la maîtrise de la conjugaison. Cela permettra aussi d'alléger la charge cognitive dans les productions d'écrit. Le rituel de dictée d'analyse, le professeur dicte une phrase aux élèves et les invite à analyser certains mots de la phrase. Cela permet aux élèves de revoir certaines notions acquises. Ils mettent ainsi en place des automatismes d'analyse grammaticale au service de la production d'écrit et de la qualité orthographique. Revenir sur la phrase dictée en analysant certains mots les incite du coup à développer des stratégies d'autocorrection. Si le nom est féminin pluriel, alors l'adjectif épithète qui le qualifie le sera aussi. L'objectif poursuivi de cette méthode est d'accompagner tous les élèves vers la réussite en leur proposant une progression ritualisée, systématique et rassurante qui les met à chaque instant en situation d'apprentissage. Et pour nous, professeurs, c'est une méthode clé en main, très vivante et dynamique, qui permet non seulement d'être en contact permanent avec les élèves, mais aussi de rendre visible leurs progrès et de mieux pouvoir différencier.